bonjour à tous, bienvenue mes amis les scorpions pour cette guidance pour votre hiver 2024-2025. Donc je fais comme d'habitude premier, deuxième, troisième décan. D'habitude je fais mes petits tas, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais mes petits tas avant de commencer la vidéo. Là j'avais envie de laisser tomber les cartes si elles tombent, hein, bien sûr. Et puis je vous ai fait ce petit tas là juste pour vous montrer que je fais par décan, hein, c'est uniquement ça. Donc on va commencer par un premier tarot et puis au fur et à mesure je vais prendre quelques oracles et on va voir ce qui tombe. Alors pour vous, pour votre hiver 2024-2025, bah écoutez, on va commencer par le premier décan, donc je vous dis à tout de suite. Alors on y va pour vous les scorpions, on va déjà faire un premier message avec l'oracle des dragons. On va voir ce que nous disent les dragons pour vous, pour l'hiver 2024-2025. Allez, on y va. Hop. On vous dit Esculape. Alors, attendez, je suis pas sûre que vous la voyez bien. Je vais vous la mettre là. Alors, je vais vous lire son message en entier. Hop, si je le trouve. Alors, les mots-clés, c'est dont thérapeutique, transformation, pouvoir. Elle est magnifique cette carte. Je vais la mettre là pour que vous la voyez bien. Alors, donc, son message. Le serpent qui s'enroule autour de l'arbre de vie, Yggdrasil, relie le sol au ciel. Tu tiens le bâton sacré, ta main est riche du pouvoir serpentaire, des remèdes tout-puissants, de la force, je ne sais pas dire ce mot, tonienne ou tonienne, je ne sais pas trop, je ne connais pas. Le courage te manque peut-être pour franchir le pas. Parle-en aux arbres, aux veines de la terre et de l'écorce, ils t'aideront. Alors, Esculape, Asclépios en grec, est le dieu de la médecine des plantes guérisseuses. On le représente tenant un serpent ou parfois même sous la forme d'un serpent. Ces temples étaient habités par des centaines de ces reptiles, libres de vagabonder à leur guise. Asclépios et ses prêtres après lui guérissaient à l'aide d'herbes, de songes thérapeutiques et d'eau rituelle et mystérieuse. Donc là, on vous dit peut-être de vous purifier. On vous dit, avec Esculape, là, on vous dit de vous purifier, il y a peut-être votre santé, là, votre santé mentale, peut-être, qui se joue, hein, actuellement. Donc là, oui, vous voyez, c'est vraiment un serpent dragon, si on peut dire, hein, là. Et donc là, oui, il y a vraiment le symbole de la pharmacie, là. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit de faire attention à votre santé. Alors peut-être votre santé mentale parce que vous êtes peut-être dans un état là où vos émotions ressortent beaucoup. Peut-être même que vous faites des crises d'angoisse par rapport à une situation. Donc là, oui, faites attention. On vous dit de faire attention à votre santé, sûrement mentale. Voilà, donc on continue. On va faire le premier décan. Alors, on y va, on commence avec vous, mes scorpions, premier décan. Alors, vous avez le page de bâton, le 10 de denier de pentacle et le cavalier de denier ou de pentacle. Alors, pour vous, le page de bâton nous dit, il va y avoir des affaires que vous allez faire sûrement avec l'étranger. Il y a cette énergie-là, d'avoir une proposition par rapport peut-être à un projet, mais un projet qui vient de loin, qui vient de l'étranger. Donc là, vous êtes en attente de cette proposition, mais ça ne va pas être, ça va être de bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles qui arrivent de loin. Alors, soit de loin, c'est-à-dire dans le temps, ou alors de loin, c'est-à-dire la distance. Donc là, voilà, essayez de le mettre dans votre contexte, hein, mais pour moi, oui, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Après, peut-être pas forcément tout de suite, ce sera peut-être à la fin de l'hiver, là, peut-être par rapport à un projet. Alors, vous avez le 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle,
ou le 10 de denier si vous préférez. On nous dit qu'il y a de la richesse, il y a de la prospérité qui arrive. Donc vous voyez, ça rejoint le page de bâton là, hein. Donc là, il y a de la richesse, il y a de la prospérité qui arrive. Il y a des gains, il y a des choses enfin l'abondance financière en gros, hein. Pour vous avec le 10 de Pentacle, c'est ça, c'est vraiment l'abondance financière. C'est la sécurité matérielle. Et si vous regardez, vraiment, ça se complète, hein, parce que vous avez le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle nous dit que c'est un homme ou une femme, hein, en l'occurrence là. On nous dit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui est matérialiste, qui a peur d'être dans le besoin, qui a vraiment peur d'être, qui aime bien le côté financier de la vie, quoi, comment dire, qui est obstiné, et quand il veut ou elle veut quelque chose, elle l'obtient. Mais le côté, par rapport au côté financier, hein, au côté matérialiste. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui va sûrement arriver, mais de loin, qui va faire que vous allez être dans la prospérité, vous allez être dans l'abondance financière, et qui va faire que oui, vous allez plutôt être dans le matériel, en fait, hein. Alors, on continue avec le premier décan Scorpion et on va prendre le old style, le normand. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Alors, vous avez, regardez, vous avez le soleil. Hop, je vais le mettre là. Sinon, tout va pas y aller. Et regardez, le soleil, waouh, super. Vous avez l'ours. Donc, l'ours, c'est la santé, c'est l'argent également, c'est les finances, c'est l'autorité masculine, hein. Donc, vous êtes peut-être sûrement un homme. Et vous allez récolter les fruits de votre travail, hein. Vous avez peut-être travaillé dur sur un projet, là, dernièrement. Et là, cet hiver, on vous dit que vous allez sûrement récolter le fruit de votre travail, niveau abondance, en tout cas, abondance financière, hein. Et vous avez le serpent qui signifie la transformation, hein, qui signifie vraiment quelque chose. Vous passez d'un état à un autre, hein. Vous avez le mont. Alors, le mont nous dit que oui, vous êtes peut-être passé par des moments difficiles, là, dernièrement. Et alors peut-être par rapport au côté professionnel ou au côté, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneuse, c'est peut-être le côté, comment dire, projet. Oupla, oupla, hop. Va pas trop vite, va pas trop vite. Hop là. Voilà, attendez, parce que là, tout est mélangé. Hop là, on va y arriver. Attendez, oh, tout est mélangé. Attendez, je remets tout comme il faut. Voilà, on va y arriver. Alors, vous avez la lettre. Il y a des communications qui arrivent pour vous. Quelque chose qui va vous être révélé. Quelque chose qui va vous être révélé. Alors, mettez-le à votre situation pendant l'hiver 2024-2025. Et regardez, vous avez une autorité féminine là, une autorité féminine, hein, aussi, ça peut être ça. Une autorité féminine. En tout cas, il y a une femme autour de vous là. Alors, il y a une femme autour de vous là, qui va peut-être vous aider, hein, dans ces moments difficiles là que vous êtes en train de traverser. Et vous allez peut-être passer l'hiver grâce à cette femme-là, hein. Vous avez l'enfant, elle voulait sortir, elle est tombée tout à l'heure déjà. Donc là, il y a peut-être de la nouveauté qui arrive, ou alors il y a une femme autour de vous avec un enfant qui va jouer comment dire, qui va jouer quelque chose de primordial dans votre vie là pour l'hiver 2024-2025. Et vous avez les listes. Donc c'est peut-être quelqu'un d'un certain âge, hein, qui est autour de vous. C'est peut-être quelqu'un d'un certain âge qui va, votre maman ou votre grand-mère, parce qu'il y a l'enfant à côté. Donc c'est peut-être vous l'enfant, hein. Peut-être par rapport à cette chose qui va vous être révélée là.
Vous allez peut-être avoir besoin de soutien. Mais en tout cas, si vous êtes sur un projet ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou, eh ben, vous risquez de trouver cet emploi, j'allais dire de rencontrer cet emploi, de trouver cet emploi et oui, et d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau salaire. Hein. Alors, on continue avec le rêve du chaman. Hop, on va voir. Vous avez dansé sur un pied, équilibre. Vous voyez, vous avez l'équilibre qui revient. Vous avez le puits vide, il n'y a rien ici. Et vous avez se sentir en sécurité. Oui, peut-être que vous avez fait comment on appelle ça, vous avez fait un check-up entre guillemets de votre vie, de ce qui va, de ce qui va pas. Et en fait, là, oui, vous avez tout remis en place. Vous vous êtes remis en question. Et voilà, ça c'est super. Et là, on vous dit qu'il y a un équilibre qui revient. Il y a un équilibre qui revient parce que vous avez fait, vous vous êtes remis en question en fait. Vous avez fait le choix de mettre de côté ce qui ne va pas et quelque part vous allez vous sentir en sécurité. Alors peut-être grâce à cette abondance financière là qui arrive, hein, mais en tout cas là il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Oh bah décidément, il y a quelque chose qui arrive pour vous, les premiers décans. Les premiers décans scorpions, là, quelque chose de positif par rapport à l'abondance financière. Hein. Regardez, vous avez tes émotions sont le début de ta guérison. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Vous voyez, ça correspond hein, vraiment. Il y a vraiment cette énergie-là de s'être remis en question en fait, de s'être remis en question et oui, d'avoir fait le tri dans ses émotions. Hein. Vous avez entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Et vous voyez, on est au mois de décembre. Après, on est bientôt à Noël, là, c'est peut-être un peu normal. Hein. Alors, une petite dernière, s'il vous plaît. Il y en a deux qui sont tombés, je vais vous mettre les deux. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Donc peut-être que là, dans l'hiver 2024-2025, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va regretter, qui va vous dire qu'il ou elle regrette de vous avoir fait souffrir et regardez ce qui est tombé. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de se remettre en question, alors peut-être par rapport à cette personne-là qui vous a fait souffrir, peut-être que vous avez peut-être été trop loin aussi. En tout cas, là, on vous dit que les émotions sont en début de guérison. Hein. Il y a vraiment cette notion cette énergie-là de retrouver de la joie, du calme et enfin la paix. Hein. Enfin la paix. Hein. Voilà mes premiers décans scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, le deuxième décan. Alors, vous avez les amoureux, vous avez le fou et le 7 de bâton. Alors, pardon. Avec les amoureux, là, comme son nom l'indique, hein, il va y avoir des choix à faire en amour, il va y avoir des serments, il va y avoir des épreuves qui vont être surmontées, il va y avoir une union, hein, il y a vraiment quelque chose de cette énergie-là. Avec le fou, là, on nous dit que vous avez sûrement envie d'aventure, vous avez sûrement envie de rompre les règles, de rompre les tabous. Alors quelque part, faites attention, il y a de la naïveté aussi. Hein. Alors vous allez peut-être avoir envie de partir avec votre moitié là, et de lui faire comprendre à elle ou à lui, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, de lui faire comprendre que oui, il faut être dans l'extravagance, il faut être dans la naïveté, il faut être dans la folie en fait, et vous avez envie d'aventure, donc peut-être que là il va y avoir oui, des surprises que vous allez faire à votre autre ici. Et puis, vous allez peut-être l'emmener en voyage hein, sur un coup de tête. Parce que regardez, il y a le soleil là dans le coin là. Donc, vous allez peut-être l'emmener au soleil. Hein, c'est possible. Hein. Alors, vous avez également le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton... Hop. Le 7 de bâton... il nous dit que là, comment dire...
parce que ça correspond pas trop à ce qu'il y a là. Peut-être que vous allez emmener cette personne-là au soleil, comme je vous disais, pour voilà, pour lui montrer que vous êtes dans la folie, que vous êtes dans la gaieté, etc. Mais on vous dit quand même de faire attention avec le 7 de bâton, hein, parce que vous allez vous défendre par rapport à une situation là. Alors peut-être que cette personne-là n'est pas tout à fait libre, celle avec qui vous, enfin celui ou celle avec qui vous voulez partir en vacances. Donc vous allez être dans l'agressivité, dans les agressions. Vous allez vouloir vous défendre. Il y a vraiment cette notion d'agression, il y a cette énergie là en fait, de montrer de quoi vous êtes capable, hein. Donc là on vous prévient, là on vous prévient, on vous dit de faire attention, hein. Il y a peut-être de l'amour dans l'air avec franchissement des règles, franchissement des barrières, aller au soleil, profiter, etc. Mais là on vous dit de faire attention. Alors peut-être que cette personne-là n'est pas tout à fait libre. Donc vous allez peut-être vouloir combattre avec, vous voyez, comme un combat de coq, quoi, en gros, hein. C'est un peu ça. Donc là, on vous dit que oui, vous êtes dans le franchissement des obstacles, hein. Vous allez vous allez vraiment passer à un stade supérieur par rapport à cette personne-là que vous voulez voir rentrer dans votre vie, hein. Alors, on continue avec le Holstein, le Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les scorpions, deuxième décan? Les scorpions, deuxième décan. Alors, vous avez, bah voyez, vous avez le cœur, vous avez le renard. Alors, cette personne-là, c'est peut-être un ou une collègue de votre travail pour qui vous avez un penchant, pour qui, oui, ça, il ou elle vous plaît de plus en plus. Il va y avoir des rendez-vous, des invitations, hein, et un changement pour vous. Un changement. Alors, qu'est-ce que nous dit le Normand? Vous voyez, mais la situation est peut-être encore un peu floue, là. Mais vous allez débloquer une situation, vous allez débloquer quelque chose, peut-être par rapport à cette personne ou la situation que vous vivez avec cette personne. Et regardez, vous avez le soleil qui ressort, mais attention, il y a quand même la croix, là. Donc, c'est peut-être une situation assez lourde, hein. Vous êtes peut-être dans la lourdeur, en fait, hein. Mais il y a le soleil qui est là, donc qui éclaire tout votre jeu. Non, là j'en ai trop. Qui éclaire tout votre jeu. Donc là, oui, ça va être minime, hein, ça va vraiment être minime. Parce que là, les rayons du soleil vont vous réchauffer, hein. Vous avez les étoiles également. Donc il y a de la joie, de l'épanouissement là qui arrive pour vous. Alors... une dernière, s'il vous plaît. Une avant-dernière. Hop, celle-ci, elle veut tomber. Et oui, vous voyez, vous avez le vaisseau, donc le bateau. Donc là, oui, vous allez peut-être vouloir l'emmener, hein, vraiment au soleil, ou en tout cas en voyage. Vous allez vouloir partir, hein, vous allez vouloir partir en voyage. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, ou vous êtes peut-être un peu plus âgé que cette personne. Mais en tout cas, là... on vous dit que oui, il y a quelque chose au niveau sentimental qui arrive pour vous, hein. Alors, on continue. Avec les secrets de ton avenir. Pour le deuxième décan. Vous avez abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Ah, donc là, on vous dit de faire attention. Alors, peut-être au niveau sentimental, justement, c'est peut-être pas une personne très fiable, hein. Vous avez un déplacement, va venir apporter du nouveau à ta vie. Vous voyez, le déplacement, il ressort, hein. Alors, c'est peut-être ça qui va faire que cette personne-là va vraiment tomber amoureuse de vous. Vous avez des accords vont être signés, félicitations.
Alors, c'est peut-être des accords dans la matière, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément des accords, voilà, comment dire, oula, là, j'en ai trop. Hop, regardez. Une proposition amoureuse à l'approche. Vous voyez, c'est vraiment au niveau sentimental, hein, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette énergie-là de, oui, d'amour, de sentimental, de proposition là qui va vous mettre du baume au cœur, c'est le cas de le dire, hein. Voilà mes deuxièmes décans Scorpion. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors pour vous, pardon, pour vous le troisième décan. Vous avez, alors là vous avez au niveau des tarots, vous avez un super tirage, hein. Vous avez l'as d'épée, l'as de coupe et le roi de denier. Alors là, franchement, quand on a l'as de coupe, enfin quand on a les as dans son jeu, c'est que tout va aller pour le mieux, hein. Pour vous, mes troisième décans Scorpion, là, c'est waouh, c'est vraiment le top du top, hein. Alors l'as de bâton, pardon. Alors nous dit qu'il y a l'as de bâton nous dit qu'il y a une énergie très positive qui arrive là pour votre hiver 2024-2025. Il y a des décisions qui vont être prises, qui vont amener de la croissance. Alors peut-être de la croissance financière, de la croissance sentimentale, de la croissance, je sais pas moi, amicale, mais il y a vraiment de la croissance positive en tout cas qui arrive. Il y a un développement de quelque chose, il y a de nouvelles impulsions en fait qui arrivent pour vous, hein. Alors, avec l'as de coupe, vous avez l'as de coupe nous dit, pardon, l'as de coupe nous dit qu'il y a l'harmonie qui revient. Il y a l'harmonie qui est là, il y a l'harmonie qui revient. Il y a aussi peut-être le grand amour également, hein, parce que dans le deuxième décan, il y avait l'amour qui était présent, donc c'est peut-être pour tout le signe, hein, c'est peut-être une énergie générale. Il y a la fertilité également. Alors si vous souhaitez tomber enceinte, mesdames, ça risque de se produire là à l'hiver 2024-2025. Il y a vraiment la fertilité et une croissance sentimentale. Donc si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer votre conjoint, votre conjointe, vous allez roucouler, mais alors comme des oiseaux, hein, regardez. Il y a vraiment cette notion, hein. Avec l'as de coupe, il y a vraiment les émotions qui vont être, comment dire, à fleur de peau, hein. Il y a vraiment cette énergie-là, hein. Il y a vraiment de l'assouvissement profond, hein. Et avec le roi de denier, on nous dit que c'est le seigneur du bien-être, hein. C'est vraiment l'homme du bien-être, c'est vraiment l'homme dont le pouvoir se fonde sur l'ambition et le bien-être. Donc là avec les as de coupe et d'épée, franchement, moi je trouve ça super, hein, c'est vraiment le top, hein, parce que il y a vraiment, alors c'est peut-être quelqu'un, alors si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, donc avec l'as de coupe, là, ça parle de sentimental, hein. Donc là, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer cet homme-là qui va surtout travailler, je pense, dans les finances ou dans le commerce. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir son entreprise dans le commerce ou quelqu'un qui travaille dans les finances, hein. Alors après, mettez-le dans votre contexte, hein. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas moi, qui est inspecteur des impôts ou enfin je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille en tout cas dans les finances. Alors on va continuer, j'allais dire on va finir, non on va continuer avec le Holstein, le Normand. Mais là déjà votre tirage là il est waouh, il est super, hein. Ben regardez, ça continue. Vous avez le soleil et le soleil était dans tous les décans, hein. Oups là. Vous avez la transformation qui arrive. Alors là, le soleil va réchauffer va tout réchauffer, hein. Vous avez la transformation et le changement. Le changement et pourquoi pas le déménagement, hein. Pourquoi pas le déménagement suite à la rencontre de cette personne, hein. Vous avez le trèfle. Donc là, il y a de l'argent sûrement qui va tomber. Oups là, par rapport peut-être à un projet.
Alors, vous êtes plutôt une énergie féminine. Vous êtes plutôt une femme ou il s'agit d'une femme autour de vous. Regardez. Vous avez le cœur et vous avez le jardin. Donc là, oui, il y a des invitations, il y a des rendez-vous. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup aux deux autres décans. Donc, je pense que c'est général à au signe. Hein. Je pense que c'est tout le signe du scorpion là qui va vivre un hiver plus ou moins sympathique, on va dire. Et oui, vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein. Vous allez couper court à une situation qui va amener de la nouveauté. Alors là, je vous disais tout à l'heure avec l'as de coupe, si vous souhaitez tomber enceinte cet hiver-là, et ben là, je pense que oui, ça va arriver. Hein. Il y a vraiment il y a l'enfant qui est sorti. Hein. Et vous avez le cercueil. Donc là, on vous dit que vous êtes en fin de cycle, mes troisièmes décans scorpions là. Alors, on y va. Vous avez les destins. Vous avez deuil et chagrin. Il va peut-être falloir laisser quelque chose derrière vous. Hein. Parce que c'est votre destinée. Hein. Celle-là, elle veut sortir. Et vous avez gardé l'esprit clair, l'esprit en plénitude. Vous voyez, vous allez sûrement être un petit peu... comment dire, avec cette carte-là, oui, vous allez peut-être un peu planer, hein, ça va peut-être, vous allez peut-être planer, mais là, on vous dit de laisser quelque chose derrière vous, une situation derrière vous, et voyez, vous aviez la fin de cycle tout à l'heure, donc oui, vous allez sûrement laisser quelque chose derrière vous, là, ça nous précise bien que c'est ça, mais en gardant l'esprit bien clair. Hein. Alors, on va faire secret de ton avenir. Prends du recul sur la situation. Alors peut-être que cette situation que vous allez laisser derrière vous, ça va peut-être être un petit peu compliqué de la laisser derrière vous. Hein. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc là, on vous dit de vous faire confiance dans une situation. Et on vous dit, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Ah, donc là, oui, il risque d'y avoir peut-être des tensions. Hein. Alors peut-être dans votre couple, hein, par rapport à cette naissance qui, ben, vous pensez qu'il ne va pas arriver, mais qui va arriver. Ou alors, c'est par rapport à autre chose. Hein. Mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous dit de vous faire confiance. Hein. Vous allez y arriver. Attention, attention, il y a peut-être quelqu'un de pas très sympathique autour de vous parce qu'on n'a pas de bonnes intentions envers vous. Et on vous dit de prendre du recul sur la situation. Hein, peut-être que là, on vous dit là, vous aviez deuil et chagrin tout de suite là. Donc cette situation-là que vous allez laisser derrière vous, vous allez peut-être être un petit peu, comment dire, ça va peut-être un petit peu vous rendre chafouin, quoi, en gros, hein, ça va vous chagriner, hein. Mais on vous dit de prendre du recul, hein. On vous dit de prendre du recul parce que c'est peut-être, comme je le dis toujours, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Donc voilà, mes troisièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.